c'est parti. Moi je sais que en gros depuis quelques temps, on va dire, en gros depuis hier à peu près, j'ai capté la DA dans laquelle je devais rentrer. En fait, je suis en mode, j'ai compris qu'il faut que je m'accepte un peu plus, tu vois, genre c'est vraiment, genre il faut vraiment que j'accepte le fait que je ne ressemblerai jamais à forcément une meuf cisgenre, etc. Parce que ce n'est pas le cas, genre I'm a woman, but in another way. Je suis une femme trans, genre, donc je ne pourrai jamais ressembler à une femme cisgenre, tu vois bien. Mais c'est pas genre vraiment comme la société où les gens nous le disent, c'est vraiment genre le fait que c'est tellement quelque chose qu'on nous a rentré dans la tête depuis tellement longtemps. Le fait, enfin, même parce que genre même le début de transition, parce que ça fait maintenant plus de 4 ans que j'ai capté que j'étais trans. J'étais en mode girl, what the fuck? Ok. Genre, je comprends beaucoup mieux en fait. Mais bref, c'était pas le sujet. Parce que même si j'en parle très peu sur les réseaux, etc., j'en parle pas du tout. C'est quand même quelque chose qui fait partie de moi et sur lequel genre j'ai jamais parlé ou quoi. Parce que je trouve qu'il y a des gens qui le font tellement mieux que moi. Genre, il y a tellement de mes sœurs et de mes frères qui en font tellement mieux. Excusez-moi, je bois. Ça rend la bouche sèche de parler en fait. Je couperai cette séquence au montage si elle était éclatée au sol. Continuons. En gros, genre j'ai vraiment compris dans mon cerveau que ouais, je ne ressemblerai jamais à une meuf cis parce que bah déjà c'est pas possible. Enfin genre en mode, genre dans le sens parce que moi personnellement une femme cis n'a aucune barrière. Genre, enfin pour moi le genre n'existe pas forcément. C'est un peu plus compliqué que ça, mais bref. Pour moi une femme cis c'est juste une femme qui est née femme. Hein. Genre il n'y a pas de caractère physique ou quoi. C'est juste que t'es une femme qui te sent femme et qu'on t'a assigné femme à la naissance, quoi. Genre pour moi, il n'y a aucun caractère physique qui rentre en jeu ou quoi que ce soit parce que c'est vraiment genre à quel point l'être humain est diversifié et j'en suis consciente et je suis très fière de ça, le fait que les caractères physiques qu'on va retrouver chez une femme cisgenre et que la société veut que ça soit associé à une femme cisgenre seront autant bien possibles sur le corps d'un homme cisgenre, genre. Enfin, c'est et inversement, les caractères physiques d'un homme cisgenre que la société veut assigner à ça, on les retrouvera aussi chez des femmes cisgenres. Enfin, genre, le mot genre va être beaucoup employé dans cette vidéo. Je m'en excuse d'avance. Je ferai un petit compteur à la fin. J'ai toujours rêvé de dire ça. Mon dieu. Diva Maxi Influx. Ouais, et genre, il y a tellement de... Pour moi, l'être humain est tellement diversifié qu'on ne peut pas le catégoriser par un genre, juste ça, enfin... It's too much. That's not smart, like... Non, je suis désolé. Pour moi, genre, enfin... On est juste des humains. Like... We're all humans. Bref, je m'écarte un peu du sujet. Mais, genre, ouais. Je revois. Oh bah là, je vais couper, hein, ça a fait maxi bruit. Désolé pour vos oreilles. Ça se peut, je parle comme une merde dans le micro, j'en ai aucune idée. Je me remets dans le bain. Ouais, j'ai vraiment, bah du coup, ce truc-là qui a spawn dans ma tête parce que genre,
pendant très longtemps, c'était vraiment genre, ça m'impactait énormément, ça me faisait énormément réfléchir sur le fait, genre, mais genre, à quoi je vais ressembler, en fait. J'ai envie de vraiment de ressembler à la femme à laquelle j'ai toujours été, genre mon idéal, etc. Enfin, genre, c'était vraiment un but, genre d'arriver à quelque chose, pas seulement psychique et émotionnel, etc. Mais simplement genre physique. Genre je m'étais un peu perdu, genre j'étais en mode girl, où est-ce que je dois aller, genre je ne comprends pas qui je suis. C'est vraiment genre une des phases de ma vie où j'étais vraiment dans un énorme trou noir. Parce que j'étais en mode mais qui suis-je? Qui suis-je? Et genre j'ai enfin compris. Ça fait maintenant plus de 2 ans, je dirais que j'ai vraiment compris qui j'étais. Et j'ai recommencé à m'assumer. Ce qui est très dur. Parce que je viens vraiment dans un environnement où on m'a toujours apprise que, on m'a toujours fait comprendre, du moins, on m'a toujours dit de me cacher et les autres m'accepteraient, genre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment genre, c'était vraiment cette idée-là, genre, cache-toi et tu seras accepté. Mais accepté par qui? Accepté par qui, ma chérie? Si ce n'est de moi. Genre, excuse me, en fait, là où j'avais tout perdu, genre la meuf a rien compris. C'est vraiment, il faut pas genre te cacher des autres pour être accepté par eux. It's no way. La vie est faite dans le sens où ton but c'est d'accepter, c'est de comprendre qui tu es au fond de ton cœur à toi et genre de savoir qui tu es, d'accepter qui tu es tout simplement. Et j'ai perdu, j'ai décroché, pardon. Des réalisations. Bref. C'est parce qu'en fait, je crois que mon cerveau des fois bug un peu parce que c'est des sujets un peu grave importants pour moi et sur lesquels je ne parle pratiquement jamais parce que j'ai peur tout le temps en fait, parce que je ne peux. Il y a ma meilleure amie, genre Sarah, bébé d'amour. Heureusement que t'es là, genre à qui je peux vraiment me confier sur tellement de choses. Mais sinon, je suis vraiment là en mode guys, je suis vraiment toute seule, genre je ne sais pas à qui parler, j'ai pas d'amis en fait. Genre, mes seuls vrais amis, enfin ma seule vraie amie sur laquelle je sais que genre je peux compter toute ma life, c'est Sarah. Genre, il y en a qu'une, tu vois ce que je veux dire. Après, j'ai des amis sur lesquels je sais que je peux compter et que genre, c'est mes bébés d'amour. Mais on n'est pas assez proches, genre j'aimerais qu'on se voit beaucoup plus, j'aimerais qu'on parle de beaucoup plus de choses. Et genre, on ne le fait pas parce que c'est moi qui mets des blocages, parce que j'ai de très gros problèmes relationnels aussi, amicalement, et dans une vision amoureuse quoi. Relationnellement, tout simplement. Et ouais, genre, je ne sais pas vraiment à qui en parler, quoi, vous voyez. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas, et de toute façon, et aussi surtout que j'ai assez honte. En fait, ouais, c'est vraiment ce sentiment que j'ai depuis toujours, que je ne comprends pas, un peu cette honte, genre de parler de ce que je ressens, parce que genre, c'est pas normal, genre, à cause, parce que t'as vécu toute ta famille dans une famille qui ne parle pas, et genre, accumule les mini-secrets, et genre, sont bloqués dans leur tête à un idéalisme d'une planète qui n'existe pas, qui départ des pensées de traumas générationnels envoyés les uns sur les autres après génération sur génération, et que je suis la meuf dans la lignée de l'arbre généalogique, je suis trans. Grosse blague, genre, la meuf, elle est trans. La folle, quoi. Mais
de ce que tu ressens, t'as pas le droit, genre c'est pas légitime, c'est pas normal, genre. Alors que pas du tout. Et donc aujourd'hui on parle quoi, et je suis assez fier de moi, même si ça reste très compliqué et très dur de me dire ça, mais surtout d'y croire. Vous voyez ce que je veux dire, genre le dire ça va, mais genre vraiment croire à ce que je dis. Je suis pas sûr d'être vraiment très fier de moi, vous voyez. Bref, autre sujet, ma coach des cartes. Ouais, c'est vraiment accepter le fait que je vais avoir, que genre j'ai un physique et que je ne dois pas me bloquer par rapport à ça. Genre j'ai vraiment un physique à part entier qui fait partie de qui je suis. Genre je suis comme ça. Genre je déteste les cases ou les trucs. Genre moi c'est totalement débile. Et je ne vais pas rentrer dans une case ou dans un idéal auquel je ne fais même pas partie, auquel je ne suis même pas. Genre auquel je pourrais jamais m'identifier à ça parce que c'est pas moi. Genre enfin j'ai ma propre personne, j'ai mon propre physique et c'est pas pour autant que genre, je suis moins légitime d'être une femme, wesh, tout simplement en fait. Niquez-vous à un moment donné. Toujours on est obligé de se justifier quoi. Enfin, je suis désolé mais s'il vous faut la preuve ultime, les transphobes, sur le fait que les femmes trans ne sont pas des femmes, on nous demande toujours de la justification pour nos moindres faits et gestes alors qu'on l'a pas demandé. Enfin, that's the life of the woman, girl. Just wake up. And je vais m'arrêter parce que je sens que je vais péter un câble. Non, je rigole, mais ouais, c'est vraiment ce schéma-là qui s'est dessiné dans ma tête. Je suis désolé, j'ai extrêmement soif. Je ne m'étais jamais regardé boire avant. J'ai l'impression qu'on dirait une enfant de 6 ans qui ne sait pas boire et qui risque de se noyer à la piscine de Saint-Malo. Bref. Je me rappelle plus du sujet sur lequel j'étais parti. Mais bon, ça me reviendra peut-être. Mais je crois avoir à peu près tout dit. Ce que j'avais en tête. Ouais. Mais anyways. Et puis il y a vraiment, en fait c'est compliqué de se rendre compte de ça et d'agir envers ça et d'être là en mode ouais vas-y. C'est vraiment le top 1 mental. Genre, c'est vraiment un truc que tu dois faire à propos de. Pardon. À propos de ton développement personnel, tu vois. Mais d'un autre côté, c'est hyper dur de se concentrer sur sa vie personnelle, professionnelle, sur son développement personnel, sur sa spiritualité, sur la vie professionnelle, la vie familiale. Enfin, il y a tellement de choses sur lesquelles mon cerveau doit être constamment que girl, j'arrive pas à faire tout en même temps. Je suis trop surchargé à chaque fois de choses, d'émotions, En fait, je suis toujours trop intense, enfin trop, pas trop intense parce que it's just me, en fait, je suis comme ça. Y'a quoi? Je suis intense, c'est tout. Peut-être le nom d'une future musique. Bref. Mais ouais, je suis grave intense tout le temps et on m'a toujours aussi fait comprendre tout au long de ma vie que j'étais trop intense en fait. Et que c'était ça que je devais cacher genre à tout prix pour l'acceptation des autres. Alors que pas du tout, genre yes, je suis intense. Et alors, j'aime tout vivre intensément et c'est comme ça fait partie de moi, c'est quelque chose que je ne peux pas modifier, je suis né comme ça. Et girl, just live your life and be yourself. L'anglais éclaté, mais bon. Enfin, ouais. Juste sois toi-même, quoi. Et en fait, c'est que c'est un long chemin, hein. C'est aussi parce que c'est un chemin de guérison, hein, de commencer à s'accepter et d'accepter tout de soi, en fait. C'est vraiment un
chemin de guérison parce que là, ces dernières années, ont été quand même très compliquées mentalement pour moi. Genre vraiment, c'est vraiment les pires années de ma vie. Attention, Marie. Je vais roter, je crois. Pardon. En même temps, connaisse, tu boirais pas 12 litres d'eau par heure. Bref. J'ai encore oublié. Vous voyez, ça va pas. Bref. On se remet dedans. Ces dernières années de ma vie ont été un peu des années très compliquées pour moi. Ça a été, je vous mens pas, très dur, mais bon, c'est vraiment là, je suis dans le moment où genre, je commence à récupérer les pièces de tout ça, tous les morceaux de moi qui ont survécu à ces années, et je suis en train de les récolter, de les rassembler ensemble pour reconstruire de quelque chose de plus beau. Mais c'est dur, putain de merde, quoi. Vous voyez, c'est vraiment très compliqué. Puis surtout que genre, je suis en train de faire tout ça parce que maintenant j'ai envie d'avoir un avenir, maintenant je me projette dans la vie, maintenant je pense plus qu'à 18 ans, je serai dead, quoi. Genre, maintenant j'ai envie d'évoluer dans la vie, j'ai envie de grandir, j'ai des projets, j'ai envie de faire plein de choses. Et le moment où j'ai ça enfin dans ma vie, parce que ce n'était pas là depuis toujours, je n'avais aucune motivation à la vie, je me disais jamais qu'un avenir était possible pour moi. Je suis désolé de la grosse notif Snap, j'ai oublié de mettre en muet. Je me disais vraiment que ouais, la vie ne valait pas l'être vécue, quoi. Et maintenant, que je suis dedans, cette DA, en fait, si j'ai envie de la vivre, genre, finalement, j'ai envie de voir ce que ça donne. Ce sera pas parfait, ça pourra jamais l'être, j'en ai rien à foutre que ça l'est. Mais au moins, il y aura quelque chose, au moins, je pourrais essayer de construire quelque chose, du moins. Et je suis pas, genre, obligé de l'arrêter parce que tout ce qui s'est passé à présent, c'était de la merde. Je peux construire de quelque chose de beaucoup plus beau. C'est avec les meilleures ruines qu'on fait, les plus beaux châteaux. Et ouais, c'est moi qui l'ai dit. Mais yes quoi. Genre juste yes. Et à partir du moment où je suis rentré dans cette phase, que j'ai enfin envie de ça, là on m'annonce que le fucking world, le monde, en train de se déchirer par en miettes. Moi je suis désolé, mais à un moment donné, on souffle. Genre je souffle, j'en ai marre de voir de la débilité humaine à chaque coin de rue, sur chaque publication, à chaque mot prononcé, à chaque chose que l'être humain est capable de faire. Comme le meilleur et comme le pire, il faut toujours qu'il cache tout le temps. Et genre, c'est ça qui me rend folle. C'est ça qui me rend folle dans le sens où tout le monde fait des erreurs, on est tous humains. Pour la première fois, c'est la première fois que tout le monde vit sa vie. Tout le monde fait des erreurs, ok? Et franchement, c'est pas à nous de juger les autres. Les personnes seront jugées quand ce sera le moment d'être jugé, en fait. Et pas par nous, mais bref. Et que ouais, l'être humain continue à s'abstenir de faire full merde tout le temps, encore plus pour des choses tellement futiles telles que l'argent. Mais c'est genre privilégier l'argent au temps. C'est littéralement genre. Je sais pas si on s'imagine à quel point c'est quelque chose de dramissime. Je sais pas si ce mot existe, mais de dramissime, genre dans la vie. Genre le fait de courir après quelque chose qui n'est pas réel, qui ne le sera jamais, qui n'a jamais été, mais qui a pour autant une si grande importance
il est où le concept? Même si vous avez voulu créer un nouveau concept, c'est nul à chier, genre. Arrêtez tout ce que vous entreprenez. I don't understand, like, je trouve ça fou. Et surtout que ces billets, genre, ils seront jamais vraiment là, ils seront jamais vraiment palpables. Tu peux jamais vraiment forcément rien faire avec parce que ces gens-là, genre, gagnent tellement qu'ils ne peuvent même plus en dépenser. Et de voir que, en fait, on vit totalement dans deux mondes différents. Et ça, c'est clair. Et enfin, on vit dans deux mondes complètement différents. On est sur la même planète, mais la planète est séparée en deux. Il y a ces gens-là, il y a les autres. Alors c'est soit je deviens folle, mais j'ai eu l'impression d'entendre mon frère m'appeler. Mais comme si qu'il était dans ma chambre. Alors qu'il est dans sa chambre en train de dormir. Genre premier Dux, c'était la voix de mon frère qui me disait Wes. Je suis trop une bonne grande sœur. Et malheureusement, je suis trop folle dans ma tête. Donc oui, je vais me lever, je vais aller voir. Je vais aller voir en fait. Qu'est-ce que t'as, frérot? Pourquoi tu m'appelles en télépathie? Je suis en train de faire une vidéo YouTube. T'es là, tu me fais des calls en télépathie. Mais j'ai une trop bonne grande sœur, en plus il est malade, donc trop gentil, surtout trop conne. Mais tout ça pour dire Eat the rich and kill them. Non mais c'est bon, ça peut à un moment donné non, c'est bon, d'accord, moi j'en ai marre. Kill them tout simplement. Tout simplement en fait. Parce qu'à un moment donné, enfin, ils sont pas genre débiles ces gens-là, d'accord? Ils vous font croire qu'ils sont débiles. C'est simplement genre du foutage de gueule, on appelle ça. Genre. Ou genre ces gens-là, ils savent très bien qu'on est sur une planète où on a des ressources limitées et qu'une fois ces ressources dépassées, on peut plus vivre en fait sur la planète. Mais eux, ils s'en battent les couilles de ça. Leur but, ils s'en foutent. L'argent achète tout et n'importe qui, je vous l'ai dit. Eux auront encore les moyens de vivre sur la planète. Eux auront tous les droits, tous les pouvoirs et pourront faire ce qu'ils ont envie sur cette planète. Vous savez, et même s'ils meurent, la mort ne leur fait pas peur. La seule chose qu'ils veulent dans ça, c'est genre s'enrichir encore plus. Pour moi, ces gens-là sont littéralement possédés par l'argent, genre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est crazy. Alors, non, ils sont pas débiles. Ils se foutent juste de notre gueule. Donc à un moment donné, je suis pas ta copine, d'accord? Moi, je vis ici, sur cette planète, d'accord? J'ai une âme. Je peux me regarder dans un miroir tous les matins. Moi, j'ai envie de me lever, de faire le tour du monde si j'en ai envie, d'accord? Créer des barrières invisibles là, pourquoi faire pour qui? Pour impressionner quoi? On ne sait pas. Parce que, ah, skip, les humains vivront mieux comme ça, ta gueule. Ferme ta gueule. Qu'est-ce que t'en sais au savoir-vivre des humains, frérot? T'as de la mort à un moment donné. Give the crown to the queen. C'est fou. Moi, j'ai envie de gambader dans les champs, en fait, toute nue. D'accord, j'ai pas envie de travailler. À quoi ça sert? Pour enrichir qui? Mon patron, les plus riches. Et moi, je gagne un SMIC. Mais je suis qui? Mais je suis qui? Je suis ta pute. Crache-moi dans la bouche, c'est plus simple, ça va plus vite. Genre, chie-moi dans la gueule. Et fais-moi la manger, ça va plus vite aussi. Genre, non, ma chérie, non. Mais bon, on n'a pas le choix, en fait. Là, pour vivre, tout simplement, et agir en société, et juste pouvoir vivre, tout simplement, juste se nourrir. Bah, faut quand même travailler, en fait, il faut de l'argent. Donc, bah, t'es obligé de le faire, mais
Mon but c'est de ne plus pouvoir le faire en fait, parce que non, je ne participerai pas encore plus à ce système, et mon but c'est de faire tomber ce putain de système de merde, et que tout le monde soit libre. Fuck you en fait, non. D'accord, tout le monde, dans un futur utopique, tout le monde ne travaillera plus. On aura désintégré l'intelligence artificielle parce que, quelle merde. On aura enfin compris que vivre avec notre environnement, bah, c'est pas là longtemps. C'est genre juste les choses naturelles, comme vous aimez bien les appeler, de la vie. D'accord, c'est genre juste prendre soin de ce qui nous entoure, d'en prendre conscience et de rendre en retour surtout. Je parle à la planète Terre, hein. Désolé mère nature, mais t'en as, te respecte pas. Et à la vie, j'aimerais pas être toi, parce que franchement, moi je les aurais à tous buter. Bon après, tu le fais déjà très bien. Oui, elle le fait déjà très bien parce que le réchauffement climatique, certes, c'est nous qui l'ont causé, parce que bah, du coup, les êtres humains sont tellement débiles que genre, on se permet de... Bref, je vais pas repartir sur le sujet des riches, on en a déjà parlé, je vais pas gaspiller mon temps et mon énergie encore plus pour eux. Moi, je juste, il faut les manger et les tuer. Bref, mais vos petits caprices de merde là, pendant que nous on s'adapte des pailles en carton, ça me dérange absolument pas. Mais faut pas croire que genre, le changement des pailles en carton, trier les poubelles, l'électrique, etc. Ferme ta gueule, d'accord. Je veux bien, je suis d'accord, ça change les choses. Et si pendant nous on se prive, on fait ça, on se nique la gueule à faire ça, ça se permet de se prendre des vacances ou d'aller à Coachella. Hein, je vois tous les influx TikTok de merde qui prônent des bonnes valeurs et qui vont se faire foutre à donner leur argent à des gens contre vos minorités en plus, hein, contre débiles les gens, mais bref. Enfin, tout ça pour dire que, ouais, dans un futur utopique, on aura enfin compris que tout ça ne sert à rien. Pardon, que c'est mieux de revenir sur des choses simples, de cohabiter avec notre écosystème, notre environnement, notre nature, avec nous-mêmes, d'apprendre qui on est, de s'accepter, de s'aimer, d'aimer les autres autant qu'on s'aime, mais d'abord d'apprendre à s'aimer parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un sans s'aimer avant. Et arrêter d'obliger toutes les religions. Parce que je suis désolé, mais la hate vient tellement des religions. C'est fou. La plus grosse hate que j'ai jamais eue dans ma vie, c'était tout le temps des gens religieux. Et pourtant, je suis religieuse. Mais on n'a pas l'air d'avoir la même définition. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. J'espère que ça vous aura plu. Excusez-moi pour mes cheveux un peu catastrophiques, faut que je me les lave. Et puis voilà. Gros bisous bisous.